La joie est immense rue de Solferino, au siège du Parti socialiste, à la vue des résultats. La vague rose s'est étendue sur l'ensemble du pays après le second tour des législatives hier. Le PS obtient une majorité absolue avec 314 voix, malgré un taux d'abstention record de plus de 44%. Cette victoire, c'est d'abord celle de l'unité et du rassemblement, des socialistes, de la gauche et des écologistes. Et je voudrais remercier chacun de ceux qui ont permis cela. Le revers est de taille pour la droite parlementaire. Avec 229 voix, c'est le plus bas score depuis 1981. Des ténors tels que Claude Guéant ou Nadine Morano ont enregistré une défaite cuisante, même si l'UMP a limité la casse. Dès ce soir, à la tête de l'UMP, je m'engage à ce que nous incarnions une opposition républicaine forte au service des Français. Une opposition responsable, mais vigilante et déterminée. Les législatives sont également le retour du Front National absent du Palais Bourbon depuis 1997 avec 2 sièges. Quant au centre, c'est la déroute. François Bayrou du MoDem a perdu son siège après 26 ans de députation. Le gouvernement a désormais les coudées franches pour faire appliquer ces mesures avec un carton plein pour l'équipe Hérault. Seule ombre au tableau, le camouflé de Ségolène Royal battu par Olivier Falorni, dissident PS. La présidente de Poitou-Charentes, victime du tout sauf Ségolène, pense que c'est le résultat d'une trahison politique. Un échec retentissant du côté de Solferino, où déjà les dirigeants socialistes cherchent une alternative pour Ségolène Royal. À 4 h du matin, dimanche, le mari de Marsa a été emprisonné parce qu'il est un immigré illégal. Maintenant, elle et ses 2 enfants sont forcés de quitter Israël pour le Sud-Soudan sans lui. Comment vais-je pouvoir y retourner avec mes enfants? Mon mari est en prison ici. Je leur ai dit que je n'y retournerai pas. Mon mari m'a dit que c'est ce qui allait se produire. Ce n'est pas ce que je veux. Marsa fait partie de cette première vague d'expulsés par avion en direction de Djouba, capitale du Sud-Soudan. La semaine dernière, des centaines d'immigrés illégaux ont été emprisonnés. Les candidats à l'expulsion disent avoir de la fierté. Le pire pour eux est de demeurer dans un pays qui ne veut pas d'eux. Ils nous traitent comme des animaux. On est des êtres humains quand même. Bien sûr, nous avons notre pays, mais un jour, ils auront besoin de nous. Ils ont eu le choix entre partir ou aller en prison. Certaines ONG essayent de les aider. Même s'ils leur demandent de quitter Israël, même s'il s'agit de les déporter, il y a l'art et la manière de faire les choses. Vous ne pouvez pas humilier les gens, vous ne pouvez pas briser des vies et des familles. Vous pouvez les assister avec compassion et justice. Mais ce sentiment n'est pas partagé par tous. Le Premier ministre israélien s'est félicité de cette action. Ce soir, un premier avion partira en direction du Sud-Soudan, un autre décollera la semaine prochaine. Le gouvernement reconduira cette opération de rapatriement des illégaux vers leur pays d'origine. Le gouvernement dit que ce n'est que le début. Ils continueront de mettre aux arrêts et d'affréter des bus vers l'aéroport. Cela est perçu avec bienveillance par la population. Mais pour ces Sud-Soudanais qui disent au revoir à Israël à la hâte, c'est un vrai désastre. Marsa n'a pu recontacter son mari. L'efficacité de cette politique l'affecte profondément. Migration de la télévision analogique vers la télévision numérique. Tel est le thème central de ce forum de 3 jours qui se tient à Libreville. Les assises portent sur la régulation des télécommunications et le partenariat en Afrique. Les invités et différents partenaires ont aujourd'hui à cœur de partager leurs expériences pour mettre en place des stratégies de migration. Un impératif pour le président de l'Agence de régulation des communications électroniques et de la Poste. Ce forum, cadre privilégié pour les acteurs intervenant dans le domaine des communications électroniques en Afrique, est le lieu idéal pour discuter des sujets d'intérêt commun en vue du développement rapide et harmonieux de l'économie numérique dans notre continent. L'arrêt complet de la télévision analogique terrestre dans plusieurs régions du monde est fixé à juin 2015 par l'Union internationale des télécommunications. Les enjeux sont donc de taille pour le gouvernement gabonais. Nous sommes convaincus que la généralisation de l'économie numérique
accélérera le saut qualitatif dans les différents aspects du développement humain et contribuera davantage au rapprochement des nations ainsi qu'à une intégration harmonieuse et accélérée des économies africaines. Entre qualité des différents opérateurs et nouveaux équipements pour l'ARCEP, la révolution technologique est donc en ordre de marche au Gabon. Le pronostic vital est engagé pour l'ancien Raïs égyptien. Hosni Moubarak aurait subi un accident vasculaire cérébral dans la nuit d'hier. Il a ensuite été transporté de la prison vers un hôpital militaire de Madi, au sud du Caire. Selon des sources médicales et militaires, l'ex-président a été mis sous assistance respiratoire et serait dans le coma en ce moment. Quelques partisans inquiets se sont postés devant l'hôpital où il reçoit des soins malgré le désintérêt général de la population. J'ai presque 30 ans et il a été au pouvoir durant une grande partie de ma vie. Condamné à perpétuité pour la mort de 850 manifestants durant la période de contestation populaire en 2011, son état de santé s'est sérieusement dégradé depuis son incarcération. Il serait en proie à une dépression aiguë, des difficultés respiratoires et à de l'hypertension. Dieu ait son âme. Je suis très triste pour lui. Très triste. Nous vivions en sécurité. Cet événement intervient 3 jours après le deuxième tour de la présidentielle, dans un contexte de tension politique où des milliers de manifestants contestent le coup d'État constitutionnel de l'armée. Les Égyptiens attendent les résultats officiels pour connaître leur président élu, alors que chaque camp décrète la victoire de son candidat. Après 30 ans d'un règne sans partage, l'Égypte tourne désormais la page de l'ère Moubarak face à une transition mouvementée. Un Sénégalais sur 10 souffre de la drépanocytose, cette maladie génétique qui affecte les globules rouges. C'est l'annonce faite mardi par les autorités sanitaires sénégalaises à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la drépanocytose. Les malades dénoncent le manque d'équipement et la cherté de la prise en charge. Vous avez vu des machines qui ne marchent pas, qui ne permettent pas des fois de faire certaines analyses, mais aussi dans l'accès. Ça coûte très cher, une consultation qui tourne autour de 4 000 francs, voire 5 000 francs pour un drépanocytaire. Et il y a aussi ce problème récurrent, ce problème dont on a toujours parlé, c'est l'urgence de mettre en place une unité spécialisée de prise en charge des drépanocytaires. Face à une telle situation, les autorités promettent de renforcer la décentralisation de la couverture et la dotation en équipement nécessaire pour la prise en charge de la maladie. Nous sommes dans une perspective de renforcement de toutes les initiatives, toutes les mesures. Et c'est dans ce cadre que la décentralisation va être développée davantage pour couvrir toutes les régions, n'est-ce pas, en équipement et en personnes ressources, et en mettant également l'accent sur la formation. Selon les statistiques, ils sont presque 1500 nouveau-nés chaque année à porter la maladie de la drépanocytose. Âgée de 9 ans, Bella aide sa famille comme à l'accoutumée dans les tâches domestiques à son retour de l'école. Mais depuis quelques jours, elle souffre d'un mal pour le moins curieux. Elle travaille au moment du travail, parfois elle oublie, elle dort, on la réveille, après elle se lève, elle travaille, elle dort trop. Bella est atteinte de la maladie du sommeil, une pathologie mortelle qui tire son origine d'un parasite, le trypanomose. Ce parasite, transmis par la mouche tsetse, monte petit à petit au cerveau. Une fois logé, il provoque des démences avant d'achever son hôte. Un traitement existe, développé par un laboratoire pharmaceutique français. Ce médicament est en mesure de lui sauver la vie. Si elle essaie encore 2-3 mois au village, c'est fini pour elle. Elle ne peut pas survivre. Là, c'est très sûr. En passe d'être vaincue aujourd'hui, cette maladie tropicale dite négligée a bénéficié des bienfaits de la recherche, mais aussi de l'Organisation mondiale de la santé. Jusqu'en l'an 2000, dans le centre de l'Afrique, la maladie touchait plus de 40 000 personnes. Ce chiffre est dorénavant divisé par 5 cette année. Des campagnes de dépistage géantes, comme au Tchad, ont aidé à sa prévention et à sa guérison.
il faut mettre un système de surveillance. Parce qu'on ne sait pas, la maladie peut revenir à tout moment. À Toulouse, les scientifiques travaillent depuis plusieurs années sur un traitement plus performant au service de la lutte contre cette affection. Éviter la prolifération de la maladie, une mission que s'est donnée les chercheurs français. Ici, nous recherchons le traitement de l'avenir, à savoir une molécule active par voie orale qui limiterait le nombre de jours de traitement. En attendant l'arrivée de ce médicament miracle, Bella a pu être soignée. L'OMS estime qu'à l'horizon 2020, la maladie pourrait être éradiquée d'Afrique.